dans cette 10e leçon, Exodus 10, nous allons approfondir les deux concepts clés que nous avons examinés ensemble tout au long de ces 10 leçons, de 9 leçons précédentes, à savoir les concepts d'Imago Dei et le concept d'Exodus. Notre objectif, c'est de parvenir à comprendre comment utiliser ces concepts comme des outils de compréhension, d'analyse critique et constructive de la situation humaine dans n'importe quelle nation, dans n'importe quel contexte sociopolitique. Commençons par le concept d'Imago Dei. C'est un théologoumenon. Un théologoumenon, c'est-à-dire un concept théologique très significatif et clair. Banvink, comme Paul Wells, qui sont deux théologiens, affirment que l'essence de la nature humaine est d'être créé à l'image de Dieu. L'homme est homme parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Et les deux théologiens, Banvink et Paul Wells, embrassent ainsi l'approche ontologique de ce qui est dit dans Genèse 1, 26, Genèse 5, 1 à 3, Genèse 9 à 6 et Psaume 8, où on parle de l'homme qui est peu inférieur à Dieu et qu'il a couronné de gloire et de magnificence, lui octroyant la domination sur les restes de la création. L'homme est comme Dieu. Et ici, on donne un peu la définition du concept Imago Dei. Qu'est-ce que définir un concept? C'est donner son extension et sa compréhension. L'extension d'Imago Dei, par exemple, c'est sur tous les êtres humains qui vivent, qui ont vécu et qui vivront sur la terre. Qui ont vécu et qui vivront sur la terre. Tandis que la compréhension d'Imago Dei devient beaucoup plus subtile. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous soyons Imago Dei? Quel est l'attribut d'Imago Dei? Qu'est-ce que nous partageons avec Dieu qui fait de nous comme Dieu? Et vous allez voir que c'est essentiellement l'esprit. Vous voyez? C'est essentiellement l'esprit. Notre corps n'est pas esprit, mais il est le temple de l'esprit. Notre âme est en contact avec notre esprit, notre âme qui anime notre corps, notre intellection, notre système d'émotions, de sentiments, notre sentir, notre sensibilité, etc., sont en connexion avec notre esprit. Et c'est l'esprit qui nous élève au niveau de l'image de Dieu. Nous partageons avec Dieu l'esprit, son souffle. L'image de Dieu, il n'est pas effaçable. Même si le péché nous a corrompus, l'image de Dieu n'est pas effaçable. Elle est là, cette image de Dieu, toujours en train de résister contre toute forme de corruption, contre toute forme de destruction, parce que l'image de Dieu est immortelle. Il est ineffaçable. Dans le Nouveau Testament, l'Imago Dei est mentionné à travers une expression très spéciale. Nous sommes le second Adam, qui est lui-même le véritable image de Dieu. Vous voyez, le second Adam qui est Jésus-Christ. Et quand Christ vient en nous, nous devenons comme lui. Vous voyez, et c'est intéressant. Quand vous allez dans Exode au chapitre 7, au premier verset, le premier verset du chapitre 7, Dieu dit qu'il fait de Moïse Dieu pour Pharaon, et Aaron sera son prophète. En fait, Dieu avait restauré à Moïse l'Imago Dei et l'a poussé à l'extrême, faisant de lui le vrai représentant de Dieu devant Pharaon. Et quand Pharaon le voyait, il voyait Dieu. C'est pourquoi Pharaon, voyant cette aura, cette énergie divine, ce pouvoir divin, était littéralement terrorisé devant Moïse, qui était capable d'ouvrir et de fermer le ciel.
capable de faire venir du ciel, même de la terre, tout un tas de calamités, les 10 plaies d'Égypte, qui ont littéralement neutralisé ce grand empire, ce premier empire de notre humanité ou de l'histoire humaine. Alors l'homme porte en lui l'image de Dieu, et sur le plan ontologique, c'est cette imagodei, cette image de Dieu qui fait qu'il soit ce qu'il est. Vous voyez? Donc, lorsque nous allons voir une société donnée, sur le plan ontologique, on regarde si l'être humain qui vit dans cette société vit selon l'Esprit de Dieu, selon la gloire de Dieu, selon la dignité de Dieu. Et cela nous donne un instrument conceptuel très critique. On peut articuler, critiquer, raisonner sur la situation humaine telle qu'elle est dans une société donnée par rapport à la gloire que cet homme a reçue à la création. Cet homme, cet être humain, homme et femme, cet être humain a été créé pour vivre à l'image de Dieu, comme Dieu. Vous voyez? Et vivre comme Dieu, c'est vivre dans son élévation, vivre dans sa dignité, vivre dans sa gloire. Comme Jésus, quand il est venu ici, il est venu chercher le perdu, qui avait perdu quoi? Qui avait perdu cette vie de dignité et de gloire de Dieu. Et même leur corps était marqué, notre corps était marqué par cette déchéance spirituelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux précise que Jésus est l'empreinte de la personne divine, Hébreux 1, verset 3. Et Paul l'appelle l'image du Dieu invisible. En Jean 14, 9 et 12, 45, Jésus déclare « Quiconque m'a vu a vu le Père ». Donc, Dieu veut que quand on voit un homme, on le voit. Vous voyez, un homme affamé, un homme souffrant, abandonné, lorsque nous l'écrasons davantage, Dieu, un homme sans logis, Dieu réagit. Et Jésus-Christ réagira à la fin des temps. Il dira, j'étais sans logis et vous ne m'avez pas donné où loger. J'étais affamé et vous ne m'avez pas donné de quoi manger. J'étais en prison, et justement j'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors il dit, mais quand est-ce que Seigneur, nous t'avons vu sans logis et nous t'avons pas logé. Nous t'avons vu affamé et nous t'avons pas donné à manger. Quand est-ce que nous t'avons vu en prison et nous ne sommes pas venus te voir? Malade, nous ne t'avons pas secouru. Il dit, quand vous ne l'avez pas fait à l'un de ces hommes, l'un de ces êtres humains. Voyez-vous, l'imago Dei devient une réalité dynamique. Le second Adam rend cette réalité encore plus dynamique. Nous sommes image du second Adam, et en tant qu'image du second Adam, c'est dans le concret, dans la relation. Nous ne devons pas rester dans une métaphysique de l'imago Dei, dans une ontologie des êtres. Cette ontologie est dynamique et active. Elle s'applique comme dans notre relation. C'est là que la compréhension substantialiste ou ontologique de l'image de Dieu culmine dans une articulation relationnelle. Vous voyez? Et Karl Barth et Emil Brunner définissent l'imago Dei dans une logique de responsabilité relationnelle avec Dieu. Karl Barth et Emil Brunner. Ils définissent l'imago Dei, l'image de Dieu, dans une logique de responsabilité relationnelle avec Dieu et les autres créatures. Comment je me comporte vis-à-vis des autres créatures? Eh bien, ce comportement définit justement si je suis réellement fidèle à l'image de Dieu qui est en moi. Je vais vivre en amour, dans la vérité, dans la lumière, dans la transparence. Si je suis un chef d'entreprise chrétien, je vais donner un salaire qui convient, qui répond, n'est-ce pas, non seulement aux besoins, mais qui est équivalent au travail, aux heures de travail, aux efforts que fournissent mon ouvrier. Ça, c'est être imago Dei. Vous voyez, cette égalité
relationnel. Je veux respecter la femme, je veux respecter l'homme, je veux respecter le petit et le grand, parce qu'il est créé à l'image de Dieu dans mes relations. Pas seulement les relations verticales, sur le plan ontologique, mais aussi dans la relation, et surtout dans la relation horizontale. Alors, il y a donc une compréhension que je dirais relationnelle. Vous voyez, hein, les vecteurs horizontaux, une compréhension relationnelle de nos relations, de notre être d'imago Dei. Et cette compréhension relationnelle m'amène à me remettre en question quand je ne fonctionne pas comme imago Dei. Voyez-vous, imago Dei, sur le plan relationnel, devient un concept fonctionnel. Comment je fonctionne dans la société? Comment fonctionne l'être humain dans la société? Comment fonctionne l'être humain politique? Comment fonctionne l'être humain entrepreneur? Comment fonctionne l'être humain médecin? Ça nous amène à l'éthique médicale, à l'éthique politique. Vous voyez, hein? Et cette éthique est basée sur le concept d'imago Dei. Vous voyez? Et ce concept d'imago Dei, finalement, aboutit au concept d'Exodus. Parce que si l'imago Dei est aliéné, est esclave, si l'imago Dei, l'image de Dieu, est oppressé, opprimé par un système inhumain, ça peut être un système social, mais ça peut être aussi un système familial. Lorsqu'on fait peur aux gens par la sorcellerie pour leur rafler leurs biens, n'est-ce pas? Si vous ne me donnez pas ça, je veux vous manger. Eh bien, ce comportement anthropophagique terrifiant est un comportement anti-imago Dei. Alors l'imago Dei nous oblige de nous libérer et de libérer tous ceux qui sont aliénés à tous les niveaux. Au niveau de la famille, au niveau politique, au niveau social, hein, au niveau des entreprises, à tous les niveaux, au niveau militaire, au niveau universitaire, quand on nous aliène et qu'on nous enseigne des connaissances qui sont limitées à une idéologie, qui sont déterminées par une idéologie, que ce soit l'idéologie évolutionniste, ou l'idéologie traditionnaliste, ou l'idéologie communiste, que sais-je encore, lorsqu'on lave le cerveau de quelqu'un pour, n'est-ce pas, le manipuler et l'orienter afin qu'il devienne un instrument pour satisfaire, n'est-ce pas, à la soif d'autorité, à la soif de pouvoir et d'un groupe donné ou d'un individu, eh bien, nous sommes obligés de libérer cette personne en tant qu'image de Dieu. C'est pourquoi Exodus rejoint justement le concept d'imago Dei. Et dans le mot Exodus, nous avons cette signification de libérer. Qui doit-on libérer? Quelle est l'extension de cette libération? Tous les hommes aliénés. Et je dirais comme ça, je ne suis pas libre si l'autre n'est pas libre. Tous les hommes oppressés, tous les opprimés de la terre doivent être libérés partout où ils sont. Exodus est universel. Ce n'est pas réservé à Israël, ce n'est pas réservé aux Blancs. Exodus est un concept qui s'applique à tous les niveaux, à tous les hommes, à tous les genres humains, hommes et femmes. Dieu dit, quand il voit l'homme opprimé, je vois la souffrance de mon peuple, ou j'ai vu la souffrance de mon peuple. En Égypte, en terre d'esclavage, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, et je suis descendu, Dieu descend pour les délivrer. Exode 3, 7 à 8. Dieu entend les cris des opprimés. Et ces opprimés sont opprimés parce que l'imago Dei n'est pas respecté essentiellement, n'est-ce pas? C'est quel l'imago Dei, l'image de Dieu, ontologiquement? C'est quel l'imago Dei sur le plan historique? Parce que l'imago Dei est, pour ainsi dire, le moteur même de l'histoire.
C'est l'image de Dieu qui fait l'histoire, qui crée l'histoire, qui invente l'histoire. Si l'image de Dieu n'est pas libre d'inventer, n'est pas libre de réfléchir, n'est pas libre d'agir, de parler, de penser, elle est étouffée, l'image de Dieu. Elle ne peut produire ce que Dieu lui demande de produire. Elle peut accomplir sa mission. Vous voyez? Parce que n'oubliez pas que l'image de Dieu est soumise et sous la mission de Dieu. Soumission est sous la mission de Dieu. Et la mission de Dieu, c'est de faire que cette terre devienne un paradis. Une terre où coule le lait et le miel. Mais mon pays, mon village, ne peut pas devenir des terres où coule le lait et le miel si l'imago Dei que je suis, que vous êtes, que nous sommes, si l'imago Dei n'est pas libre de réfléchir, de penser, d'inventer, de créer, de s'organiser avec les autres images de Dieu en entreprise, de s'organiser en parti politique, de s'organiser en groupe de pression, de s'organiser en équipe de recherche et d'invention, n'est-ce pas, de s'organiser en équipe de production agricole, en équipe de production de services, etc. Si l'imago Dei est empêché par des oppressions, des systèmes, des structures, d'États qui sont corrompus, qui sont aliénants, on doit le faire sauter, n'est-ce pas, pour créer un espace de liberté et d'épanouissement en faveur de l'imago Dei. Voyez-vous donc, le concept d'imago Dei, qui est un concept ontologiquement bien défini, c'est-à-dire celui qui est comme Dieu, qui ressemble à Dieu. Le concept d'imago Dei est un concept clé qui nous amène à remettre en question les structures sociales aliénantes. Vous voyez, hein? Les structures sociales qui aliènent quoi? Qui empêchent l'imago Dei de fonctionner. C'est tout ce que Karl Marx a dit, mais dans un autre langage, hein, qu'il appellera le langage matérialiste dialectique et matérialiste historique. Lorsque, au nom du matérialisme historique, il s'est mis à critiquer l'histoire de l'aliénation capitaliste, qui utilise la religion comme opium du peuple, afin que le peuple travailleur ne puisse bénéficier de son salaire. C'est une manière séculière, ou si vous voulez, une manière matérialiste, de dire ce que nous disons théologiquement. Vous voyez, hein? Et on ne peut pas être athée et revendiquer ça. Parce qu'en revendiquant les salaires égaux, à travail égal pour tous les êtres humains, vous dites implicitement, c'est parce que nous sommes tous égaux, créés à l'image de Dieu, que nous devons tous gagner un salaire qui convient, parce que l'image de Dieu réclame cela. Vous voyez, hein? C'est au nom de l'image de Dieu, l'imago Dei. Et l'image de Dieu est inaliénable, on ne peut pas l'aliéner. Si vous l'aliénez, elle va se révolter. Il est substantiellement inaliénable. Et c'est une créature qui, dans les relations, doit se manifester comme une fécondité, comme une créativité, comme une lumière, l'image de Dieu, n'est-ce pas? L'image de Dieu donne la lumière, hein, là où il y a les ténèbres. L'image de Dieu crée des choses nouvelles pour que les structures, n'est-ce pas, de production, les structures politiques, les structures sociales, les structures même religieuses soient des structures plus humaines et je dirais divino-humaines. Et c'est très important ça, vous voyez. Et c'est là que quand vous utilisez le concept d'imago Dei et le concept d'Exodus, lorsque vous analysez par exemple une société, comme la société occidentale, prenons, j'analyse comment sont organisées les sociétés occidentales. Je prends une société comme le Canada. Qui contrôle l'argent? Ce sont les banques. Et derrière les banques, tous les systèmes politiques est là derrière. Aha.
Et que gagne le travailleur? Ah, les travailleurs, ils sont bien payés quand même. Hein. Les salaires vont de 150 à 200 000 dollars jusqu'à 50 000, 30 000 dollars. Ah, c'est bon, ça semble être bon. Mais que gagne le patron de ces entreprises-là? Ah, les patrons qui peuvent gagner jusqu'à 1 million de dollars. 1 million par rapport à 200 000, 50 000, 30 000 pour les plus petits. Vous ne voyez pas qu'il y a de l'injustice. Parce qu'on est tous image de Dieu. Et au nom de l'image de Dieu, on va remettre en question l'injustice salariale. Voyez-vous comment le concept d'image de Dieu, qui est un concept ontologique, qui est un théologouménon, un concept théologique, devient un concept sociologique. Vous voyez, hein, qui remet en question les mauvaises relations salariales entre le patron et l'ouvrier. Voyez-vous? Et la même chose sur le plan religieux. Et auparavant, il y avait des pasteurs que les blancs, ou des prêtres que les blancs. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Puisqu'on est tous égaux devant Dieu. Et c'est là que vous entendrez Kimbangu dire, les noirs seront les blancs seront les noirs. Et il revendique cette égalité au nom de l'image de Dieu. Il savait que bibliquement, nous étions tous égaux, créés à l'image de Dieu. Donc déjà, chez Simon Kimbangu, je ne parle pas de kimbanguisme parce qu'elle est une religion aliénante, d'ailleurs comme toutes les religions, qu'elles soient protestantes, catholiques, etc. Les religions ont en elles des germes aliénants. Hein? Germes aliénants. Pourquoi? Parce que les religions souvent étouffent la liberté, étouffent la créativité et amènent l'exploitation de l'homme par l'homme. Prenons un pasteur qui a créé une église et qui ne rend compte à personne pour toutes les offrandes et les dîmes qu'il reçoit. Il ne rend compte à personne. Et il fait avec l'argent des dîmes et des offrandes ce qu'il veut. Au nom de l'image de Dieu, on va remettre en question son système de gestion de l'argent de Dieu qu'il reçoit en offrande et en dîme. Il doit rendre de compte à Dieu et à ses frères et sœurs qui donnent ses offrandes et ses dîmes pour que tout soit géré selon les normes de Dieu. Vous voyez, rendre compte. Voyez-vous comment les concepts de l'image de Dieu m'amènent à remettre en question ces systèmes. C'est ce même concept qui est implicite aussi dans la justice sociale. Lorsqu'on demande quelle est la justice entre le veuve, les orphelins, les riches, le pauvre, et le fort et le faible, eh bien c'est au nom de l'image de Dieu. Et quand l'image de Dieu est de tout faire, quand l'image de Dieu est aliénée, quand l'image de Dieu, n'est-ce pas, est neutralisée, eh bien, Dieu vient à sa rescousse. Parce que c'est une image qui est en danger. Dieu vient à sa rescousse pour le sauver. C'est là qu'il y a une dimension sotériologique, libératrice de l'image de Dieu. L'image de Dieu est secourue par, n'est-ce pas, son Créateur pour qu'elle puisse avoir la capacité de se libérer de toute forme d'aliénation afin qu'elle puisse réaliser sa mission sur la terre. Alors, la remise en question de la situation de l'image de Dieu doit se faire aussi méthodiquement. La première chose, il faut d'abord constater que cette image est oppressée. Nous devons voir objectivement qu'est-ce qui l'opprime. Est-ce que cette oppression est structurelle, est systémique? Y a-t-il un système comme en Égypte? Il y avait un système. Dans la colonisation, il y avait un système. L'oppression était systémique. Dans le système capitaliste, comme dans le système communiste, l'agression de l'image de Dieu contre l'image de Dieu est systémique. C'est-à-dire qu'il y a des forces occultes dans le système qui écrasent, étouffent l'image de Dieu. Et vous allez voir souvent les cercles ésotériques, la franc-maçonnerie, la rose-croix, etc., s'unissent, se mettent ensemble pour contrôler le pouvoir et aliéner l'humanité. Comme en Égypte.
les dieux de l'Égypte se sont tous unis pour écraser les enfants d'Israël. Et même les Égyptiens innocents étaient écrasés. C'est pourquoi les deux sages-femmes ont réagi et n'ont pas suivi les instructions que Pharaon leur avait données, instructions selon lesquelles elles devaient tuer tous les nouveau-nés mâles des familles des Hébreux. Voyez-vous, elles ont réagi au nom de l'image de Dieu. Donc, ils ont vu que c'était pas non. Vous voyez, et là, vous analysez la situation. Qu'est-ce qui est systémique là? Les salaires des gens, le travail que faisaient les Israélites, pas seulement les briques, mais tout le travail agricole, l'élevage, ils le faisaient pour le pharaon. Et même tous les Égyptiens étaient au service du pharaon. C'est un système aliénant. On peut regarder ces systèmes même en Angleterre, vous allez voir comment le système est aliénant. La reine, la royauté s'enrichit au détriment des misérables, des autres peuples. Donc, et nous devons être très critiques là-dessus. Remettre en question cette injustice. Deuxième chose, après avoir vu l'injustice, nous devons entendre les cris de ceux qui sont aliénés. Les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. Il faut entendre les cris. Souvent, on est insensible aux cris. Nous devons enregistrer ces cris-là. Dieu entend ces cris. Et si nous entendons ces cris, et nous devons nous préparer, parce que Dieu descend, nous devons nous préparer pour descendre avec Dieu et aller les délivrer. Et vos travaux scientifiques, théologiques, peuvent devenir, n'est-ce pas, des instruments qui permettront aux gens de voir l'aliénation systématique de l'imago Dei, d'entendre les cris des oppressés et de structurer de façon rigoureuse, efficace, je dirais scientifique, le mouvement pour libérer les oppressés. Ce serait un mouvement très réfléchi, pas un mouvement désorganisé comme je vois de foules qui crient et qui disent n'importe quoi. La conférence nationale était une cacophonie. Et aujourd'hui encore, je vois dans beaucoup de partis politiques, ce n'est pas structuré. Le mouvement de Martin Luther King était très structuré, très organisé, avec un but. Restaurer l'image de Dieu. Pas seulement du noir, mais l'image de Dieu. Partout dans le monde. Parce que je ne suis pas libre si l'autre n'est pas libre. Vous voyez donc comment l'imago Dei n'est pas seulement un concept ontologique, n'est pas seulement un concept relationnel, mais ça devient un concept fonctionnel, un concept, n'est-ce pas, capable de démonter les structures aliénantes, de démonter les systèmes d'exploitation de l'homme par l'homme pour les remplacer par des systèmes plus humains, plus justes, afin que nous ayons des pays, des régions, des villes où coule le lait et le miel.